Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Les béliers, c'est parti pour votre tirage relationnel. On va d'abord aller voir le contexte, là où vous en êtes dans la relation. Allez, c'est parti. Le roi de denier. Alors, avec un roi de denier, on est plutôt dans une optique de construction, de stabilisation et en même temps de tranquillité. Alors, on va aller voir si cette tranquillité, elle est due au fait que vous ayez déjà mis en œuvre des choses qui prennent une bonne tournure, ou s'il y a un détachement qui s'opère parce que justement les choses ne se construisent pas. On va dire, c'est les deux côtés, c'est qui tout double avec le roi de denier. Soit on se détache parce que ça ne construit pas, soit c'est suffisamment construit et donc on est serein. Allez, on va aller voir le positionnement de chacun, ça va nous donner une indication. Votre positionnement impératrice. Bon, vous êtes dans la construction en tout cas, ça c'est sûr. Vous êtes plutôt dans l'optique de prendre les choses en main, de mettre en œuvre, de créer. Alors peut-être de créer votre foyer, de faire des travaux, ça peut être sur plein de choses. De prendre des initiatives avec la personne, de communiquer aussi avec l'impératrice. On a cette notion de vouloir discuter, parler, échanger. Et le ou la partenaire, super, as de denier, on est vraiment, à mon avis, on n'est pas du tout dans quelque chose qui ne démarre pas et donc il y a du détachement, on est plutôt sur quelque chose qui se met en œuvre et qui va vers la stabilité. Donc c'est bien ça, vous êtes dans la construction. Ce sont trois lames qui indiquent qu'il y a du potentiel. Alors, le seul bémol que je pourrais apporter par rapport au partenaire avec l'as de denier, c'est que le partenaire a conscience du potentiel, il a conscience de ce qu'il faudrait faire. Maintenant, avec un as, rien ne nous dit s'il est en capacité de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour déployer ce potentiel. Donc, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est la suite du tirage qui va nous dire si effectivement le partenaire met les choses en œuvre. Alors, on va aller voir déjà dans un premier temps les besoins respectifs de chacun, avant d'aller voir les intentions. Allez, votre besoin à vous, quel est-il ? Ok, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, vous avez envie de dépasser, dépasser les obstacles, dépasser les problématiques, réfléchir aux entraves. Est-ce que dans votre projet, vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient poser problème, qui pourraient venir contrecarrer vos plans? Parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui brave les dangers, qui dépasse les obstacles, qui se bat fièrement et farouchement contre ce qui le sépare de son objectif, de son but. Donc votre besoin, c'est quand même de dépasser certains obstacles. Bon, on va aller voir celui du partenaire. Le 9 d'épée, le besoin de se défaire de ses angoisses, de ses peurs. Ici, vous voyez, quand je vous ai dit le bémol que je peux apporter avec un as de denier, c'est que bon, il y a du potentiel, mais est-ce qu'il va l'enclencher? Et en fait, si vous voulez, je devais pressentir que effectivement le partenaire était peut-être un peu frileux du fait de peur, d'appréhension qui le bloquent, qui le font tergiverser, qui l'empêchent peut-être de s'engager vraiment ou de mettre en œuvre. Alors peut-être qu'il y a des engagements verbaux, mais pas dans les actes. On peut avoir même peut-être le fait de reculer. Le partenaire a besoin d'éliminer ses peurs, a besoin d'éliminer ses angoisses qui sont liées à des croyances limitantes, à des choses qu'il a ancrées en lui depuis bien longtemps. Ok, donc on va aller voir, l'intention va être intéressante parce que
ça aurait été bien d'avoir le messager d'air dans l'intention du partenaire, parce que ça aurait voulu dire qu'il avait l'intention de dépasser les obstacles. On va voir. On va voir ce qu'on a. On va déjà aller regarder votre intention à vous. Hop. 4 de coupe. Vous avez l'intention de tenir en fait malgré parfois les difficultés. Le 4 de coupe, c'est, vous savez, c'est ce verre à moitié vide, à moitié plein, et c'est cette capacité à maintenir le potentiel de quelque chose et à maintenir quelque chose bien qu'il ne soit pas complètement satisfaisant. Donc en fait, vous voulez mettre en œuvre des choses, construire, et vous êtes prêt à dépasser les obstacles, et parmi ces obstacles, j'ai envie de vous dire qu'il y a une certaine forme d'inertie et qu'il y a une dose d'insatisfaction que vous êtes prêt ou prête à accepter pour atteindre votre objectif. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire, ça va peut-être nous éclairer aussi davantage. Et je pense que cette part d'insatisfaction, alors de déception est un peu fort, hein. Mais cette part d'insatisfaction, elle est due à l'attitude du partenaire qui est peut-être un peu frileuse par rapport à votre énergie à vous, qui est assez conquérante et assez dynamique. Ouais, 3 de bâton. Voyez. Alors le partenaire a l'intention de se projeter, hein, il a l'intention de se mettre en mouvement et de se projeter dans l'avenir avec vous, mais j'ai l'impression que vous avez un signe bien lent avec vous. Vous auriez un signe de terre en face, que ce ne serait pas étonnant. Et si vous n'avez pas un signe de terre, vous avez quelqu'un qui est lent à se mettre en mouvement, qui a besoin de verrouiller les choses, de se sécuriser, voilà, hein, on a vraiment, donc si vous voulez, l'intention est là, la bonne volonté est là, mais on n'est pas du tout sur la même gamme d'énergie, hein, c'est-à-dire que vous, avec le bélier, vous êtes, hop là, on fonce droit devant, on y va et on abat les obstacles un par un, et là on a, oui, il y a bien du potentiel, mais je suis un peu inquiet et j'ai besoin d'abord de me projeter avant de pouvoir me mettre en action. Vous voyez, on est un peu sur ces énergies-là. Alors, qu'est-ce que ça donne à la fin? Comment ça évolue? Bon, très bien, de la coopération, 6 de denier, ça veut dire que vous arrivez à faire les choses ensemble, que vous arrivez à vous mettre, j'allais dire, à trouver une façon de fonctionner ensemble. Et ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit, parce que ici, vous êtes prêt à vous satisfaire parfois des choses qui pourraient ne pas être complètement satisfaisantes pour dépasser l'obstacle. Donc s'il faut s'adapter un peu au partenaire et faire un peu de coopération et d'être un peu aidant avec le partenaire, vous allez être capable de le faire. Parce qu'en fait, l'objectif pour vous, c'est d'atteindre votre objectif, justement. Et donc, dans la relation. Donc, forcément, vous allez être prêt ou prête à mettre en œuvre des choses qui vont s'adapter au partenaire, lui permettre de vous suivre. Ou, en tout cas, voilà, on a un peu de souplesse de votre côté et un peu d'inertie du côté du partenaire, mais les choses se font et retrouvent une certaine forme d'équilibre, même si vous êtes la locomotive du système, hein, ça de toute façon. Et en tant que bélier, c'est très bien, hein. Le soleil en bélier doit quand même être celui qui va devant, celui qui innove, celui qui impulse les choses, hein. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment ce tirage résonne, hein, dans vos situations respectives. C'est toujours intéressant de voir les tirages prendre forme et prendre corps. Et je vous lis tous avec attention, bien évidemment. Alors, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui recherchent dans ce domaine. J'informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio, hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Allez, les béliers, on y va pour votre tirage de vie émotionnelle.
Alors, on va aller voir votre positionnement. 9 de bâton. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous savez faire d'habitude. Vous avez envie de... En gros, vous vous dites, bon, si je veux avoir une issue positive ou convenable à ce que je veux dans ma vie sentimentale, il va falloir que je m'y mette ou que je fasse différemment de d'habitude. Ok. On va aller voir ce que vous attendez de l'autre ou de votre vie émotionnelle. D'accord, 10 d'épée. Vous espérez que la rencontre avec l'autre vienne clôturer une période de souffrance. Soit une période de souffrance à cause de la solitude, soit vous aspirez à une rencontre pour une guérison par rapport à une relation passée. Quoi qu'il en soit, vous attendez de cette rencontre ou de cette, on va dire, de cette amélioration de votre vie émotionnelle, vous attendez la fin d'une souffrance. Ok, bien. On va aller voir votre besoin. Hop là. Eh oui, reine de coupe. Vous avez besoin de douceur, d'écoute, d'empathie. Vous avez besoin aussi de retrouver une sorte de cocon. Et vous avez besoin de construire une relation dans la douceur et la bienveillance. Ok. Il y a besoin d'aller chercher de la sécurité affective. La reine de coupe, elle essaye de construire quelque chose d'harmonieux autour d'elle parce que c'est ce qui la sécurise émotionnellement. Pas de variation, de l'engagement sûr, sécure, parce que comme ça, elle se sent à l'abri et elle se sent vraiment, j'allais dire, sereine. Ok. Alors, quelle est votre intention ? Alors, votre intention, le 6 d'épée, d'amorcer cette transition entre... alors, on a vraiment l'impression, je ne vais pas finir ma phrase, pardon, c'est que des fois ça va trop vite dans ma tête par rapport à ce que les cartes me transmettent comme idée, comme histoire. On a vraiment l'impression, en fait, si vous voulez, que ce 9 de bâton, dans votre positionnement, il nous dit que... vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer et que vous devez aller au-delà. Hein. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Le 9 de bâton, c'est vraiment, ok, j'ai 9 bâtons, il me faut le 10e là-bas et c'est les derniers 100 mètres. C'est le moment où, en fait, on se bat avec soi-même pour se dépasser, pour dépasser ses propres limites. Et dans l'affect, visiblement, vous dites, bon, peut-être que vous avez déjà fait beaucoup de travail. D'ailleurs, quand on est au 9, c'est qu'on a quand même déjà pas mal tergiversé. Hein. Je ne dis pas que vous êtes tout neuf dans la discipline, mais c'est qu'en fait, vous avez déjà probablement fait pas mal de travail et vous vous rendez bien compte qu'il y a un dernier truc à faire lâcher, il y a un dernier truc à aller chercher. Et vous attendez de cet effort monumental que vous allez faire, parce qu'il est important, l'effort du 9 de bâton, une fin de souffrance, une fin d'une situation qui de toute façon vous fait souffrir. Parce que vous avez besoin de douceur, d'empathie, de construction sereine, voilà, vous avez besoin de vous sentir en position de reine de coupe. Enfin, j'en ai fini avec quelque chose qui me fait souffrir, j'ai fait l'effort pour sortir de ça et j'aspire à quelque chose de doux et d'entourant. Et pour ce faire, je suis prêt ou prête à lâcher des choses, à amorcer un changement, une transition. Le 6 d'épée, c'est je suis capable de quitter une façon de penser pour aller vers une autre, mais une autre qui va transformer ma vision du monde, qui va transformer la façon dont j'aborde les choses, et donc forcément va transformer ma vie. Et donc, on va aller voir le conseil pour vous aider dans cette quête qui est vertueuse, hein, tout à fait. C'est très positif de faire ça, mais pour vous, c'est pas simple. Le mât, allez-y à fond, lâchez-vous, prenez le risque, lancez-vous. Ne voyez pas ça comme du 9 de bâton, ne voyez pas ça comme un effort, un dernier 100 mètres, mais plutôt comme l'ouverture vers une nouvelle porte. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que ici on vous dit, alors le conseil de base d'un point de vue pratico-pratique du mât, c'est allez-y, lancez-vous, fermez les yeux, voilà, comptez jusqu'à 3 et sautez. Hein, c'est vraiment allez-y à fond, vous êtes dans la bonne direction, vous avez compris, donc ne vous bridez plus, ne vous retenez pas. Et en même temps, on a envie de vous dire, la façon dont le tirage sort, c'est comme si vous restez qu'un seul pas à faire avant d'être arrivé.
Et là, en fait, ce que le mât vient vous dire, c'est qu'il vous reste qu'un seul pas avant d'ouvrir une nouvelle page de vie complètement vierge et dans laquelle vous allez encore devoir faire plein de pas, mais des pas qui vous amèneront vers une réalisation. Donc en fait, si vous voulez, ne voyez pas ça comme un aboutissement, voyez ça comme le pas qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives. Bon, intéressant, hein. Et le résultat, j'espère que le résultat sera visible rapidement. On va aller regarder ça. Deux de coupe, magnifique. Magnifique. Bah oui, le résultat, c'est que vous trouverez... Alors, vous trouverez quelqu'un si vous cherchez quelqu'un et vous trouverez la paix intérieure si c'est ce que vous cherchez. Donc, ici, ce tirage du mois d'août, ce qu'il vous dit, enfin août-septembre, ce qu'il vous dit, c'est que si vous accédez à ce schéma-là que je viens de décrire, hein, que je ne vais pas redire, eh bien, vous trouvez l'harmonie à deux ou l'harmonie avec vous-même si c'est ce que vous cherchez. Mais en tout cas, vous atteignez votre objectif. Superbe, magnifique, très bien. Nouvelle page, nouvelles conditions de vie, nouvelle situation. Là, il y a vraiment, il faut lâcher le bord de la piscine et aller nager au milieu du bassin. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Bon, super. Bah, je vais vous laisser avec ça, les béliers. C'est un superbe tirage. Et je vous souhaite vraiment une belle nouvelle aventure. Vraiment. Très, très beau tirage. N'oubliez pas de venir me dire dans les commentaires comment ce tirage va prendre forme dans votre vie, comment il va se concrétiser. Je suis toujours très intéressée de voir comment les tirages peuvent venir se lever dans vos histoires personnelles. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire, hein, évidemment. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez me retrouver le mois prochain. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.